Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous faire participer à une expérience d'une idée complètement folle qui m'est venue à l'esprit il y a à peu près 1 heure. Je repensais à une jeune fille de 17 ans que j'avais parmi mes petites patientes, enfin mes jeunes patientes, il y a plus de 20 ans lorsque je travaillais en tant que psychologue dans un institut médico-éducatif. Il s'agissait de Mélanie, qui ne s'appelait pas du tout Mélanie, vous vous en doutez bien. Mélanie avait un syndrome de Prader-Willi. Je vais vous expliquer plus loin ce que c'est, rapidement. Et aussi d'un syndrome d'abandonnisme très important. Et un jour, Mélanie, qui est interne, a eu accès à la pharmacie de son groupe et a avalé toutes sortes de médicaments. L'affaire a fait beaucoup de bruit dans l'institution, chacun ayant son explication, son pronostic, son diagnostic sur le cas Mélanie et sur le pourquoi elle avait avalé ces médicaments. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, si j'avais eu les cartes à ce moment-là, si à ce moment-là je pratiquais les tarots, qu'est-ce que j'aurais pu avoir comme conseil par rapport à ce cas et par rapport à cet acte posé? Mais c'était trop tard. Eh bien non. Je me suis dit, tiens, 20 ans ou presque après, qu'est-ce que les cartes pourront me dire de ce que moi, je peux apporter à Mélanie, et plutôt, qu'est-ce que les cartes de tarot m'auraient conseillé à ce moment-là par rapport à Mélanie. Voilà. Vous êtes prête à vivre l'aventure avec moi? On y va. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai pris le Nicoletta Ciccoli. Ici, donc, on va parler de Mélanie, qui avait à l'époque 16-17 ans. Et la question que je pose au cas, c'est quel conseil aurais-je eu à l'époque du tarot, si j'avais tiré les tarots à cette époque-là, pour mieux aider Mélanie? Parenthèse, je pose cette question de cette façon-là parce que ça me concerne à moi et pas du tout à Mélanie. Je ne tire pas les cartes à Mélanie qui a 20 ans de plus, qui ne m'a rien demandé, qui ne me demandait rien à l'époque, sinon
une écoute attentive et un peu plus. Et ceci pour expliquer que je ne fais pas un tirage pour une personne qui, un, ne m'a rien demandé et deux, n'est pas présente. Alors, je suis très touchée d'ailleurs, déjà, par ce tirage. Parce que la première carte qui est sortie, comme vous le voyez, c'est la carte du soleil. Je ne vais pas m'étendre sur cette pathologie de syndrome de Prader-Willi, mais ce sont des enfants qui, à l'adolescence, deviennent très difficiles, sont très exigeants. Et Mélanie, ayant deux pathologies, comme je vous disais, était vraiment dans ce cas de figure, à tel point par exemple que, pour que je lui prouve que j'avais envie de travailler avec elle, elle arrivait à l'heure devant la porte de mon bureau et ne toquait pas et attendait que je me mette à sa recherche. Si j'ouvrais la porte parce que je raccompagnais le consultant ou le patient précédent, je la voyais. Si j'étais seule dans son bureau, j'allais voir si elle était là ou pas. Et là, elle avait un grand sourire en me disant « Ah ah, tu viens m'ouvrir la porte », etc. Donc le soleil, pour moi, c'est vraiment un message que je prends pour moi. Ça veut dire que, pour moi, les séances qu'elle a vécues avec moi ont été des séances qui ont apporté quelque chose d'heureux dans son histoire et dans son parcours dans l'institution. Voilà, c'est une interprétation tout à fait personnelle. Ensuite, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, j'ai envie de rire parce que c'est tout à fait la gamine, enfin la personne, regardez, qui se cache derrière la maison pendant que cette personne avec ce poisson très symbolique, le poisson c'est l'eau, c'est les coupes, c'est l'émotion quand même, hein, fait son chemin. Est-ce qu'elle va me voir? Est-ce qu'elle va pas me voir? Est-ce qu'elle va faire demi-tour pour venir vers moi? Et le message me touche parce que c'est un message qui me dit qu'à force de jouer à cache-cache avec elle, finalement, il y a quelque chose qui s'est instauré entre elle et moi et j'en suis tout à fait persuadée. Et enfin, nous avons le 6 de coupe. Ce 6 de coupe, alors c'est vrai que j'ai demandé d'abord un conseil pour l'époque aux cartes. Et en fait, je m'aperçois que la réponse des cartes, c'est pas un conseil que les cartes m'auraient donné à l'époque. C'est un peu le retour de ce qui s'est passé entre cette jeune patiente et moi pendant quelques années tout au long de son parcours dans l'institution. Et je vais vous lire et vous montrer ce que l'on peut lire dans le livret par rapport au 6 de coupe. N'oubliez pas ce qui vous rend heureux, laissez les autres vous aider à vous retrouver. Donc l'histoire de Mélanie a été pour nous une histoire, et pour moi en tant que sa psychologue, une histoire vraiment particulière. Je vais prendre le temps de vous la raconter.
Je continue donc maintenant mon tirage avec ces 3 cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Toutes ces cartes, les personnages sont dirigés vers le futur, comme vous pouvez le voir. Je vais vous parler d'un cas qui s'est passé il y a une vingtaine d'années. C'est comme si ces cartes me disaient que nous avons cheminé, Mélanie et moi, ensemble pour préparer un futur possible pour Mélanie. Je ne connais absolument pas à l'heure actuelle ce qu'est devenu Mélanie dans sa vie d'adulte. Je suppose qu'elle a été placée à sa majorité dans une structure pour adultes handicapés. Souvent j'ai des informations sur ce que sont devenus mes anciens patients, pas dans le cas de Mélanie malheureusement. Mais bon, ce n'est pas un conseil que les cartes m'auraient donné à l'époque, c'est une évaluation peut-être de notre relation et de notre travail. Je serai très heureuse de savoir ce que vous en pensez. Bonne journée, à bientôt.